Un simple geste de gentillesse lui a fait rater son vol. Mais le destin en avait d'autres plans. Le brouhaha de l'aéroport international de Milan semblait s'estomper autour de Fernanda Moretti, alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule. Ses doigts serraient fermement la poignée de son sac de voyage, ses yeux fixés sur les panneaux d'affichage des départs. Son cœur battait la chamade, un mélange d'anticipation et d'anxiété pulsant dans ses veines. « Porte 17, porte 17 », murmurait-elle pour elle-même, scrutant frénétiquement les indications. Son vol pour Barcelone partait dans moins d'1 heure, et chaque seconde qui s'écoulait ressemblait à un grain de sable dans un sablier, lui rappelant cruellement que son temps s'épuisait. À 32 ans, Fernanda n'avait jamais imaginé se retrouver dans cette situation. Pendant 7 ans, elle avait consacré sa vie à l'hôpital San Raffaele, travaillant de longues heures en tant qu'infirmière en soins intensifs. Elle avait tenu, des mains tremblantes, réconforté des familles en deuil et célébré des victoires contre la mort. Mais tout cela avait pris fin brutalement il y a 2 semaines, lorsqu'elle avait été convoquée dans le bureau du directeur. « Je suis désolé, Fernanda », avait-il dit, ses yeux fuyant les siens. « Les coupes budgétaires, nous n'avons pas le choix. » Ces mots résonnaient encore dans son esprit, un rappel constant de l'incertitude qui l'attendait. Sans emploi, avec des économies qui fondaient rapidement et un avenir flou, elle avait pris une décision impulsive, tout recommencer à zéro. Barcelone, avec son soleil éclatant et ses opportunités prometteuses, semblait être la réponse à ses prières. Fernanda accéléra le pas, slalomant entre les voyageurs et leurs bagages. Elle pouvait presque sentir le poids de ses rêves et de ses espoirs dans son sac, chaque pas la rapprochant de sa nouvelle vie. Soudain, un bruit sourd retentit derrière elle, suivi de murmures inquiets et de cris étouffés. Fernanda s'arrêta net, son instinct d'infirmière prenant le dessus sur son urgence de partir. Elle se retourna lentement, son cœur battant la chamade pour une toute autre raison maintenant. À quelques mètres d'elle, un homme d'âge mûr gisait sur le sol, son corps immobile contrastant violemment avec l'agitation autour de lui. Son visage, d'une pâleur cireuse, était figé dans une expression de surprise, comme s'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Pendant une fraction de seconde, Fernanda hésita. Son vol, sa nouvelle vie, tout était à portée de main. Mais, alors qu'elle regardait l'homme allongé, impuissant, sur le sol froid de l'aéroport, elle sut qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Sans plus réfléchir, elle laissa tomber son sac et se précipita vers l'homme. S'agenouillant à ses côtés, elle posa délicatement ses doigts sur son cou, cherchant un pouls. Il était là, faible et irrégulier, mais présent. « Quelqu'un appelait une ambulance !» cria-t-elle, sa voix portant l'autorité acquise après des années à gérer des crises médicales. Ses mains se positionnèrent automatiquement sur la poitrine de l'homme, commençant les compressions thoraciques avec une précision mécanique. Le monde autour d'elle sembla s'estomper. L'aéroport, les voyageurs, même le temps lui-même, tout disparut. Il ne restait plus que Fernanda et cet inconnu, engagés dans une lutte silencieuse contre la mort. Une compression après l'autre, elle murmurait des encouragements, autant pour l'homme que pour elle-même. « Allez, battez-vous, ne lâchez pas. Pas aujourd'hui. » Les secondes s'étiraient en minutes, chaque moment passant comme une éternité. La sueur perlait sur son front, ses bras commençaient à fatiguer, mais Fernanda refusait d'abandonner. Quelque part au fond de son esprit, elle entendait l'annonce de l'embarquement final pour son vol, mais cette voix semblait venir d'un autre monde, sans importance, face à la vie qui s'accrochait sous ses mains. Puis, soudain, un miracle. Un soupir rauque, un tressaillement. Les yeux de l'homme s'ouvrirent brusquement, écarquillés et désorientés. Il prit une inspiration profonde et saccadée, comme s'il émergeait des profondeurs de l'océan. Fernanda recula légèrement, le soulagement inondant son corps. Les secouristes de l'aéroport arrivèrent enfin, prenant le relais avec efficacité. Elle se releva lentement, ses jambes tremblantes, sous l'effet de l'adrénaline qui retombait. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle remarqua la foule qui s'était formée autour d'elle, des visages empreints d'admiration et de respect. Quelqu'un lui tendit une bouteille d'eau, qu'elle accepta avec gratitude. Alors qu'elle reprenait son souffle, Fernanda jeta un coup d'œil au panneau d'affichage des départs. Son cœur se serra. Son vol était parti. La réalité de sa situation la frappa de plein fouet. Pas de travail, pas d'argent, pas de voyage vers une nouvelle vie. Elle était de retour à la case départ, peut-être même dans une situation pire qu'avant.
Mais alors qu'elle commençait à sentir le poids de l'incertitude l'écraser, son téléphone vibra dans sa poche. Un numéro inconnu s'affichait à l'écran. Intriguée et un peu méfiante, Fernanda décrocha. « Allô? Mademoiselle Moretti ?» La voix à l'autre bout du fil était grave et assurée. « Je m'appelle Gregory Russell. Vous venez de sauver la vie de mon père. » Fernanda sentit un frisson parcourir son échine. Quelque chose dans cette voix, dans la manière dont l'homme prononçait son nom, lui disait que sa vie était sur le point de prendre un tournant inattendu. Le destin, semblait-il, avait d'autres plans pour Fernanda Moretti. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les grandes baies vitrées du bar de l'hôtel de luxe où Fernanda était assise, créant des motifs dansants sur la table en bois poli. Ses doigts jouaient nerveusement avec le bord de sa tasse de café, encore à moitié pleine et maintenant tiède. Elle se sentait terriblement déplacée dans cet environnement raffiné, vêtue de son simple jean et de son t-shirt, ses cheveux bruns en désordre après les événements tumultueux de la matinée. En face d'elle, Gregory Russell la regardait avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. Grand dans la quarantaine, avec des cheveux poivre et sel soigneusement coiffés et un costume sur mesure qui criait « argent », il dégageait une aura de pouvoir et de contrôle. « Donc, » dit-il, brisant le silence qui s'était installé entre eux, « vous ne saviez vraiment pas qui il était ?» Fernanda secoua la tête. « Non, je n'ai pas vraiment eu le temps de regarder son visage. J'ai juste vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. » Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres de Gregory. « C'est ce qui rend votre acte encore plus remarquable, mademoiselle Moretti. Vous avez agi par pure compassion, sans attendre de récompense ou de reconnaissance. » Il fit une pause, prenant une gorgée de son whisky avant de continuer. « L'homme que vous avez sauvé ce matin est Samuel Russell, PDG de Russell Enterprises. » Le nom fit tilt dans l'esprit de Fernanda. Elle avait déjà entendu parler de Russell Enterprises, un conglomérat multinational avec des intérêts dans la technologie, la santé et l'immobilier. Mais elle n'avait jamais prêté beaucoup d'attention au monde des affaires et des milliardaires. « Je suis contente d'avoir pu aider, » dit-elle doucement, ne sachant pas trop comment réagir à cette information. Gregory hocha la tête, son regard ne quittant jamais le visage de Fernanda. « Mon père m'a demandé de vous remercier personnellement et de m'assurer que vous n'auriez plus jamais à vous soucier d'argent. » Avant que Fernanda ne puisse réagir, il sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste et la fit glisser sur la table vers elle. Avec des mains tremblantes, Fernanda ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle vit le montant. 250 000 €. L'air quitta ses poumons d'un coup. « Je ne peux pas accepter ça, » balbutia-t-elle, repoussant l'enveloppe vers Gregory. Mais l'homme d'affaires ne fit aucun geste pour la récupérer. Au contraire, son sourire s'élargit légèrement. « Vous pouvez et vous devriez. Mais ce n'est pas tout. » Il sortit une carte de visite noire de sa poche et la posa à côté de l'enveloppe. « Demain, 9 h, mon père veut vous rencontrer. » Fernanda sentit un frisson parcourir sa nuque. Il y avait quelque chose dans la façon dont Gregory parlait, dans l'intensité de son regard, qui lui disait qu'il y avait plus qu'une simple gratitude derrière tout cela. « Monsieur Russell, je ne comprends pas. Pourquoi votre père voudrait-il me rencontrer ?» Gregory se pencha en avant, ses yeux brillant d'une lueur que Fernanda ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Disons simplement que mon père a une proposition à vous faire, une proposition qui pourrait changer votre vie. » Fernanda déglutit difficilement. Une partie d'elle voulait refuser, prendre ses affaires et partir loin de ce monde de richesse, et de pouvoir qui lui était totalement étranger. Mais une autre partie, celle qui avait rêvé d'un nouveau départ ce matin même, était intriguée. « Je serai là, » dit-elle finalement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Gregory se leva, boutonnant sa veste d'un geste fluide. « Excellent. Une voiture viendra vous chercher à votre domicile demain matin. » Il lui tendit la main. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, mademoiselle Moretti. Je pense que nous nous reverrons très bientôt. » Alors qu'elle serrait sa main, Fernanda ne put s'empêcher de sentir qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Pour le meilleur ou pour le pire, sa vie ne serait plus jamais la même. Lorsque Gregory quitta le bar, Fernanda resta assise, fixant l'enveloppe et la carte de visite sur la table. Son esprit tourbillonnait de questions sans réponse.
Qu'est-ce que Samuel Russell pouvait bien lui vouloir? Quelle était cette mystérieuse proposition dont Grégory avait parlé? Elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer les battements frénétiques de son cœur. En l'espace de quelques heures, elle était passée d'une infirmière au chômage sur le point de tout quitter. À quoi exactement? Elle n'en était pas sûre. Avec des gestes lents, presque mécaniques, elle rangea l'enveloppe et la carte dans son sac. Le poids du chèque semblait presque tangible, comme si ces 250 000 € avaient une présence physique qui pesait sur elle. Alors qu'elle quittait le bar, Fernanda ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule, comme si elle s'attendait à voir Grégory Russell la suivre du regard. Mais l'homme avait disparu, la laissant seule avec ses pensées et un avenir soudainement incertain. Cette nuit-là, allongée dans son petit appartement, Fernanda fixa le plafond, incapable de trouver le sommeil. Les événements de la journée se rejouaient en boucle dans son esprit. Le vieil homme s'effondrant dans l'aéroport, la sensation de ses mains effectuant les compressions thoraciques, le soulagement quand il avait repris conscience, puis la rencontre surréaliste avec Grégory Russell, le chèque, la proposition mystérieuse. Elle se tourna et se retourna dans son lit, son esprit oscillant entre excitation et appréhension. Que lui réservait le lendemain? Était-elle prête à plonger dans ce monde inconnu des Russell? Alors que l'aube commençait à poindre, Fernanda finit par sombrer dans un sommeil agité, peuplé de rêves de gratte-ciel vertigineux et de corridors sans fin. Dans ses rêves, elle courait, toujours en retard pour quelque chose d'important, mais sans jamais savoir exactement ce que c'était. Le matin arriva bien trop vite au goût de Fernanda. Lorsque son réveil sonna à 7 heures, elle avait l'impression de n'avoir dormi que quelques minutes. Avec des gestes lents et maladroits, elle se leva, son esprit encore embrumé par le sommeil et l'anxiété. Elle passa près d'une demi-heure devant son armoire, hésitant sur la tenue à porter. Comment s'habillait-on pour rencontrer l'un des hommes les plus riches et influents du pays? Finalement, elle opta pour une robe noire simple mais élégante, qu'elle avait achetée pour un entretien d'embauche il y a quelques mois. Elle attacha ses cheveux en un chignon soigné et appliqua un maquillage léger, espérant avoir l'air professionnelle et compétente. À 8h45 précise, une berline noire aux vitres teintées s'arrêta devant son immodeste immeuble. Le chauffeur, un homme d'âge mûr au visage impassible, lui ouvrit la porte sans un mot. Fernanda monta à l'arrière, son cœur battant la chamade. Le trajet à travers les rues animées de Milan se fit dans un silence pesant. Fernanda regardait par la fenêtre, observant la ville s'éveiller. Les cafés ouvrirent leurs portes. Les gens se précipitaient vers leur travail. Elle se demanda combien de ces personnes vivaient des journées ordinaires, sans savoir que leur vie pouvait basculer en un instant. Après une vingtaine de minutes, la voiture s'arrêta devant un imposant gratte-ciel de verre et d'acier. Le siège de Russell Enterprises dominait le quartier financier de Milan, sa façade miroitante reflétant le ciel bleu du matin. « Nous sommes arrivés, mademoiselle Moretti », annonça le chauffeur ouvrant sa portière. Fernanda prit une profonde inspiration avant de sortir de la voiture. Elle leva les yeux vers le sommet de l'immeuble, se sentant minuscule et insignifiante face à cette structure colossale. Dans le hall d'entrée, une jeune femme en tailleur l'attendait. « Mademoiselle Moretti, je suis Sophia, l'assistante personnelle. De Monsieur Russell, veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Elles prirent un ascenseur privé qui les emmena directement au dernier étage. Fernanda sentit son estomac se nouer à mesure qu'elle s'élevait, les étages défilant à une vitesse vertigineuse. Les portes s'ouvrirent sur un vaste espace ouvert, décoré avec un goût exquis. Des œuvres d'art contemporain ornaient, les murs contrastant avec les meubles en bois précieux et les tapis persans. Sophia la conduisit à travers un dédale de couloirs jusqu'à une imposante porte en chêne. Elle frappa doucement avant d'ouvrir. « Monsieur Russell, mademoiselle, Moretti est arrivé. » Fernanda entra dans le bureau, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Samuel Russell se tenait devant une immense baie vitrée, contemplant la ville en contrebas. Il se retourna lentement à son entrée. Fernanda fut frappée par l'aura de puissance qui émanait de lui. Grand et mince, avec des cheveux gris parfaitement coiffés et des yeux d'un bleu perçant, il avait l'air en parfaite santé, rien à voir avec l'homme qu'elle avait sauvé la veille. « Mademoiselle Moretti », dit-il d'une voix grave et posée, « je suis ravi de pouvoir enfin vous rencontrer, consciemment. » Il s'avança vers elle, lui tendant la main. Fernanda la serra, surprise par la fermeté de sa poigne.
Monsieur Russell, je suis contente de voir que vous allez bien, balbutia-t-elle, ne sachant pas trop quoi dire d'autre. Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres du magnate. Grâce à vous, ma chère. Vous m'avez sauvé la vie sans savoir qui j'étais. Et je n'oublie jamais ce genre de choses. Il lui fit signe de s'asseoir dans l'un des fauteuils en cuir face à son bureau. Fernanda s'exécuta, ses jambes tremblant, légèrement. Samuel Russell prit place derrière son bureau, ses yeux ne quittant jamais Fernanda. Il y avait quelque chose dans son regard, une intensité calculatrice qui la mettait mal à l'aise. « Mademoiselle Moretti, j'ai fait des recherches sur vous, » commença-t-il. 7 ans d'expérience en tant qu'infirmière en soins intensifs, des évaluations excellentes, une réputation de dévouement et de compassion. Et pourtant, vous vous retrouvez sans emploi à cause de coupes budgétaires. Fernanda déglutit difficilement. Oui, c'est exact. Samuel Russell se pencha en avant, posant ses coudes sur le bureau. J'ai une proposition à vous faire, mademoiselle Moretti, une proposition qui pourrait changer votre vie. Il fit une pause comme pour laisser ses mots faire leur effet. Je veux que vous travailliez pour moi, en tant que consultante médicale personnelle. Fernanda cligna des yeux, surprise. Je ne comprends pas. Vous avez sûrement accès aux meilleurs médecins du pays, sinon du monde. C'est vrai, acquiesça Russell, mais aucun d'entre eux n'a fait preuve du même niveau de réactivité et de compétence que vous hier. Et aucun d'entre eux n'a agi par pure compassion, sans arrière-pensée. Il se leva, contournant son bureau pour se rapprocher d'elle. « Je vous offre un salaire 3 fois supérieur à celui que vous aviez à l'hôpital. Logement et avantages inclus. Vous aurez accès à toutes les ressources dont vous pourriez avoir besoin. » Fernanda sentit sa tête tourner. C'était une offre incroyable, presque trop belle pour être vraie. Mais quelque chose dans la façon dont Samuel Russell la regardait, dans la manière dont il avait orchestré toute cette rencontre, lui disait qu'il y avait plus en jeu. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle doucement. « Il doit y avoir des milliers d'infirmières plus qualifiées, plus expérimentées. » Samuel Russell sourit, un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Parce que vous, mademoiselle Moretti, vous avez quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, de l'intégrité, de la compassion. Et j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir une confiance totale. » Le silence s'étira entre eux. Fernanda sentait que quelque chose de plus grand était en jeu, quelque chose qui dépassait une simple offre d'emploi. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement. Samuel Russell hocha la tête. « Bien sûr, prenez la journée. Mais sachez ceci, mademoiselle Moretti, cette opportunité ne se représentera pas. » Alors qu'elle quittait le bureau, Fernanda ne put s'empêcher de sentir qu'elle se tenait au bord d'un précipice. Sa décision, quelle qu'elle soit, allait changer le cours de sa vie pour toujours. Fernanda erra dans les rues de Milan pendant des heures après sa rencontre avec Samuel Russell. Son esprit tourbillonnait, essayant de donner un sens à tout ce qui s'était passé au cours des dernières 24 heures. La veille encore, elle était une infirmière au chômage, prête à tout quitter pour un nouveau départ incertain. Et maintenant, elle se retrouvait avec une offre qui pourrait résoudre tous ses problèmes financiers en un instant. Elle finit par s'asseoir sur un banc dans un petit parc, observant distraitement les enfants jouer sur une aire de jeu à proximité. Leurs rires insouciants contrastèrent fortement avec le tumulte de ses pensées. D'un côté, l'offre de Russell était incroyablement généreuse. Un salaire qui lui permettrait non seulement de vivre confortablement, mais aussi d'aider sa famille. Sa mère, qui travaillait encore comme femme de ménage malgré son âge avancé, pourrait enfin prendre sa retraite. Son jeune frère, Marco, pourrait aller à l'université sans avoir à s'inquiéter des frais de scolarité. Mais d'un autre côté, quelque chose dans toute cette situation la mettait mal à l'aise. La rapidité avec laquelle tout s'était déroulé, l'intensité du regard de Samuel Russell, la façon dont il avait insisté sur le fait qu'il avait besoin de quelqu'un en qui il pouvait avoir une confiance totale. Tout cela sonnait comme un avertissement dans son esprit. Fernanda sortit son téléphone de son sac, hésitant un moment avant de composer un numéro familier. « Allô ?» La voix chaleureuse de sa mère résonna à l'autre bout de la ligne. « Maman, c'est moi, » dit Fernanda, sentant une vague de réconfort l'envahir rien qu'en entendant la voix de sa mère. « Fernanda, comment vas-tu, ma chérie? Tu as l'air différente. » Fernanda sourit malgré elle. Sa mère avait toujours eu un don pour lire ses émotions, même à travers un simple appel téléphonique. « Maman, j'ai reçu une offre d'emploi.
Oh, c'est merveilleux. Raconte-moi tout. Fernanda hésita un moment, avant de se lancer dans un récit édulcoré des événements des dernières 24 heures, omettant les détails les plus troublants. « Ah, et maintenant je ne sais pas quoi faire, » conclut-elle. « C'est une opportunité incroyable, mais... » Il y eut un moment de silence à l'autre bout de la ligne. Puis sa mère parla, sa voix empreinte de sagesse. « Fernanda, ma chérie, tu as toujours eu un bon instinct. Si quelque chose te tracasse dans cette offre, il y a probablement une raison. L'argent est important, c'est vrai, mais il ne fait pas tout. Ta paix d'esprit et ton intégrité sont bien plus précieuses. » Fernanda sentit les larmes lui monter aux yeux. « Mais maman, avec cet argent, je pourrais t'aider, toi et Marco. »« Ne t'inquiète pas pour nous, » interrompit doucement sa mère. « Nous nous en sortons. Ce qui compte, c'est que tu prennes la décision qui te permettra de te regarder dans le miroir chaque matin avec fierté. » Après avoir raccroché, Fernanda resta assise sur le banc, regardant le soleil commencer à décliner à l'horizon. Les paroles de sa mère résonnaient dans son esprit, se mêlant aux échos de sa conversation avec Samuel Russell. Elle se leva finalement, ayant pris sa décision. Quelle qu'elle soit, elle savait qu'elle devrait vivre avec les conséquences. Le lendemain matin, Fernanda se tenait à nouveau devant l'imposant gratte-ciel de Russell Enterprises. Cette fois, cependant, elle ne ressentait pas la même appréhension que la veille. Une détermination calme l'habitait. Dans l'ascenseur qui la menait au sommet de l'immeuble, elle répéta mentalement ce qu'elle allait dire. Elle était reconnaissante pour l'offre, vraiment, mais elle ne pouvait pas l'accepter. Quelque chose dans toute cette situation ne lui semblait pas juste, et elle préférait écouter son instinct. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et elle fut surprise de voir Gregory Russell l'attendre dans le couloir. « Mademoiselle Moretti, » dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Mon père vous attend. » Il la conduisit jusqu'au bureau de Samuel Russell, ouvrant la porte sans frapper. Samuel Russell était assis derrière son bureau, les mains jointes devant lui. Son regard perçant se posa immédiatement sur Fernanda. « Ah, mademoiselle Moretti, j'espère que vous avez bien réfléchi à ma proposition. » Fernanda prit une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. « Monsieur Russell, je... » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Samuel Russell leva une main pour l'interrompre. « Avant que vous ne me donniez votre réponse, j'aimerais vous montrer quelque chose. » Il se leva et fit signe à Fernanda et Grégory de le suivre. Ils quittèrent le bureau et se dirigèrent vers une pièce adjacente que Fernanda n'avait pas remarquée la veille. Samuel ouvrit la porte, révélant une pièce remplie d'écrans et d'équipements médicaux de pointe. Au centre se trouvait un lit d'hôpital high-tech, entouré de moniteurs affichant des signes vitaux. « Voici pourquoi j'ai besoin de vous. Mademoiselle Moretti, » dit Samuel Russell d'une voix grave. Fernanda regarda autour d'elle, confuse. « Je ne comprends pas. » Samuel s'approcha d'elle, son visage soudain empreint d'une vulnérabilité qu'elle n'avait pas vue auparavant. « J'ai une maladie cardiaque rare, » expliqua-t-il. « Les médecins m'ont donné moins d'1 an à vivre. Ce que vous avez vu à l'aéroport n'était pas un simple malaise, c'était un avertissement. » Fernanda sentit son cœur se serrer. Soudain, l'intensité de Samuel Russell, son insistance sur la confiance, tout prenait un sens différent. « Je ne veux pas passer mes derniers mois dans un hôpital, » continua Samuel. « Je veux continuer à diriger mon entreprise, à faire une différence dans le monde. Mais pour cela, j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir une confiance totale. Quelqu'un qui comprend non seulement les aspects médicaux, mais aussi l'importance de la discrétion. » Il se tourna vers elle, ses yeux bleus brillant d'une émotion intense. « Vous m'avez sauvé une fois, mademoiselle Moretti. Je vous demande maintenant de m'aider à vivre le temps qu'il me reste de la manière la plus significative possible. » Fernanda resta silencieuse un moment, assimilant tout ce qu'elle venait d'apprendre. Son instinct lui avait dit qu'il y avait plus dans cette offre qu'il n'y paraissait, mais elle n'avait jamais imaginé quelque chose comme ça. Elle regarda Samuel Russell, voyant pour la première fois non pas le puissant magnate des affaires, mais un homme vulnérable, confronté à sa propre mortalité. Fernanda resta silencieuse, pendant ce qui sembla être une éternité, son regard passant de Samuel Russell aux équipements médicaux sophistiqués qui remplissèrent la pièce. Son esprit était en ébullition, pesant le pour et le contre de la situation dans laquelle elle se trouvait soudainement plongée. D'un côté, il y avait l'opportunité de faire une réelle différence dans la vie de quelqu'un, d'utiliser ses compétences et sa compassion
pour aider un homme à vivre ses derniers mois de la manière la plus digne et significative possible. C'était après tout la raison pour laquelle elle était devenue infirmière en premier lieu, pour aider les gens dans leurs moments les plus vulnérables. De l'autre côté, il y avait le poids de la responsabilité, l'ampleur de la tâche qui lui était confiée. Ce n'était pas seulement la vie de Samuel Russell qui était en jeu, mais aussi l'avenir de son entreprise, les emplois de milliers de personnes et les nombreux projets et initiatives qui dépendaient de sa direction. Finalement, Fernanda prit une profonde inspiration et se tourna vers Samuel Russell. « Monsieur Russell, » commença-t-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru possible, « je comprends maintenant l'importance de votre proposition et la confiance que vous placez en moi. C'est une responsabilité énorme, et je ne la prends pas à la légère. » Elle fit une pause, cherchant ses mots avec soin. « Si j'accepte ce poste, ce ne sera pas seulement pour le salaire ou les avantages. Ce sera parce que je crois sincèrement que je peux vous aider, non seulement médicalement, mais aussi en tant que personne. Cependant, j'ai besoin que vous compreniez une chose. » Samuel Russell leva un sourcil intrigué. « Et quelle est cette chose, mademoiselle Moretti? » « Si j'accepte, je ne serai pas seulement votre employé. Je serai votre partenaire dans ce voyage. Cela signifie que je devrais parfois vous dire des choses que vous ne voulez pas entendre, vous pousser à prendre soin de vous-même, même quand vous préféreriez travailler. Je ne compromettrai jamais votre santé pour les besoins de l'entreprise. Êtes-vous prêt à accepter cela? » Un silence tendu s'installa dans la pièce. Gregory Russell, qui était resté en retrait jusqu'à présent, regardait son père avec une expression mêlée de surprise et de respect. Samuel Russell, quant à lui, fixait Fernanda avec une intensité qui aurait pu faire reculer bien des gens. Mais Fernanda tint bon, soutenant son regard sans ciller. Finalement, un sourire lent se dessina sur les lèvres de Samuel Russell. Ce n'était pas le sourire calculateur qu'elle avait vu auparavant, mais quelque chose de plus authentique, presque vulnérable. « Mademoiselle Moretti, » dit-il doucement, « c'est exactement pour cela que je vous veux à mes côtés. Vous avez non seulement les compétences, mais aussi l'intégrité et le courage de faire ce qui est juste, même face à quelqu'un comme moi. » Il tendit la main. « J'accepte vos conditions. Bienvenue dans l'équipe, Fernanda. » Fernanda serra, sa main sentant le poids de sa décision s'installer sur ses épaules. Elle savait que les mois à venir seraient difficiles, remplis de défis qu'elle n'avait jamais imaginé affronter. Mais elle savait aussi qu'elle avait pris la bonne décision. « Merci, monsieur Russell, » dit-elle. « Je ferai de mon mieux pour honorer la confiance que vous placez en moi. » Gregory s'avança un dossier à la main. « Nous avons préparé tous les documents nécessaires. Contrat de travail, accord de confidentialité, détails sur votre nouveau logement. Tout est là. » Fernanda prit le dossier, consciente qu'elle était sur le point de tourner une page importante de sa vie. Alors qu'elle commençait à parcourir les documents, une pensée soudaine la frappa. « Monsieur Russell, » dit-elle, levant les yeux vers Samuel, « il y a une chose dont nous n'avons pas parlé. Votre famille, sont-ils au courant de votre état ?» Une ombre passa sur le visage de Samuel. « Gregory est au courant, bien sûr. Mais ma fille, Sophia, non, elle ne sait rien. Et je préfère que cela reste ainsi pour le moment. » Fernanda fronça les sourcils. « Monsieur Russell, avec tout le respect que je vous dois, je pense que c'est une erreur. Votre fille a le droit de savoir de passer ce temps précieux avec vous. » Samuel secoua la tête. « Sophia est jeune, brillante. Elle est en train de terminer ses études à l'étranger. Je ne veux pas qu'elle abandonne ses rêves pour revenir s'occuper d'un vieil homme malade. Ce n'est pas à vous de prendre ta décision pour elle, » insista doucement Fernanda. « Elle pourrait ne jamais vous pardonner de lui avoir caché quelque chose d'aussi important. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Gregory regardait son père avec une expression indéchiffrable, comme s'il avait déjà eu cette conversation de nombreuses fois. Finalement, Samuel soupira. « Vous n'êtes même pas officiellement en poste depuis 5 minutes, et vous remettez déjà en question mes décisions. Je suppose que je devrais m'y habituer. » Il y eut une pause, puis il ajouta « Très bien, Fernanda, je vais y réfléchir. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur votre intégration. Nous avons beaucoup de travail devant nous. » Fernanda hocha la tête, comprenant que c'était le mieux qu'elle pouvait espérer pour le moment. Alors qu'elle reprenait la lecture des documents, elle ne put s'empêcher de penser aux défis qui l'attendaient. Non seulement elle devrait gérer la santé physique de Samuel Russell,
mais elle serait également impliquée dans des dynamiques familiales complexes et des décisions éthiques difficiles. Elle savait que les mois à venir allaient tester ses compétences, son éthique et sa compassion comme jamais auparavant. Mais quelque chose au fond d'elle lui disait qu'elle était prête pour ce défi. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités pour Fernanda. Elle fut plongée dans un monde totalement étranger, où les décisions prises dans les bureaux feutrés du dernier étage avaient des répercussions sur des milliers de vies. Son nouveau logement était un appartement luxueux, situé à quelques minutes de marche du siège de Russell Enterprises. Bien plus grand et élégant que tout ce qu'elle avait connu auparavant, il lui fallut plusieurs jours pour s'y sentir à l'aise. Les murs blancs immaculés et les meubles design semblaient presque l'intimider, comme s'ils lui rappelaient constamment qu'elle n'appartenait pas vraiment à ce monde. Chaque matin, Fernanda se rendait au bureau de Samuel Russell, vérifiant ses signes vitaux et ajustant son traitement si nécessaire. Mais elle découvrit rapidement que son rôle allait bien au-delà des simples soins médicaux. Samuel insistait pour qu'elle assiste à la plupart de ses réunions, prenant des notes et observant les dynamiques de pouvoir qui se jouaient autour de la table. Au début, Fernanda se sentait comme une intruse, attirant des regards curieux et parfois méfiants des cadres et des partenaires commerciaux. « Pourquoi suis-je ici ?» demanda-t-elle un jour à Samuel après une réunion particulièrement tendue avec le conseil d'administration. Samuel la regarda avec un mélange d'amusement et de sérieux. « Parce que, Fernanda, pour prendre soin de moi efficacement, vous devez comprendre mon monde. Les stress, les enjeux, les décisions qui pèsent sur mes épaules. Et qui sait, peut-être que votre perspective unique nous apportera des insights que nous n'aurions jamais eus autrement. » Au fil des jours, Fernanda commença à voir au-delà des costumes chers et des chiffres impressionnants. Elle vit les rides d'inquiétude sur les visages des cadres lorsqu'un projet important était en jeu, la fierté dans leurs yeux lorsqu'ils parlaient d'initiatives qui créaient des emplois ou amélioraient des communautés. Elle apprit également à connaître Samuel Russell, l'homme derrière le masque du PDG implacable. Elle le vit travailler tard dans la nuit, relisant des rapports et peaufinant des stratégies, déterminé à laisser son entreprise dans la meilleure position possible. Un soir, alors qu'elle l'obligeait à prendre une pause pour manger, Samuel lui confia « Vous savez, Fernanda, quand j'ai commencé cette entreprise, je voulais changer le monde, faire une réelle différence. Parfois, je me demande si j'ai perdu de vue cet objectif en cours de route. » Fernanda le regarda attentivement, voyant la fatigue et le doute dans ses yeux. « Il n'est jamais trop tard pour revenir à ses idéaux, Monsieur Russell. Peut-être que c'est l'occasion de recentrer l'entreprise sur des projets qui ont un réel impact positif. » Samuel médita ces paroles en silence, puis hocha lentement la tête. « Vous avez peut-être raison, Fernanda. Peut-être que c'est exactement ce dont j'ai besoin pour donner un sens à tout ceci. » Ce fut le début d'un changement subtil mais significatif dans l'approche de Samuel. Il commença à consacrer plus de temps et de ressources à des projets axés sur la durabilité, l'innovation sociale et l'éducation. Fernanda observa avec une fierté croissante comment ses suggestions et ses perspectives uniques influençaient certaines décisions. Cependant, tout n'était pas rose. La santé de Samuel connaissait des hauts et des bas, et il y avait des jours où Fernanda devait lutter pour le convaincre de se reposer. De plus, la question de sa fille, Sophia, pesait toujours lourdement sur leur relation. « Elle rentre d'Oxford le mois prochain, lui dit Samuel un jour, l'air préoccupé. Je sais que je dois lui parler, mais je ne sais pas comment. » Fernanda posa une main réconfortante sur son bras. « Vous n'avez pas à le faire seul. Je serai là pour vous soutenir si vous le souhaitez. » Samuel la regarda avec gratitude. « Merci, Fernanda. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. » Alors que le mois touchait à sa fin, Fernanda réalisa à quel point sa vie avait changé. Elle avait gagné en confiance, en connaissance et en perspective. Mais elle savait aussi que les plus grands défis étaient encore à venir. L'arrivée imminente de Sophia, la détérioration progressive de la santé de Samuel, les décisions cruciales qui devraient être prises pour l'avenir de l'entreprise, tout cela l'attendait au tournant. Une nuit, debout devant la fenêtre de son appartement, luxueux contemplant les lumières de la ville, Fernanda se demanda si elle était vraiment prête pour ce qui l'attendait. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle s'était engagée dans cette voie et elle était déterminée à voir où elle l'amènerait.
Le jour tant redouté par Samuel Russell était enfin arrivé. Sophia, sa fille, unique, rentrait d'Oxford après avoir brillamment terminé ses études en droit international. L'atmosphère au siège de Russell Enterprises était électrique, un mélange d'anticipation et d'appréhension palpable dans l'air. Fernanda, qui avait passé les dernières semaines à préparer Samuel tant physiquement qu'émotionnellement pour cette rencontre, se tenait à ses côtés dans son bureau. Elle pouvait sentir la tension qui émanait de lui, voir la façon dont ses doigts tapotaient nerveusement sur le bras de son fauteuil. « Tout ira bien, monsieur Russell », dit-elle doucement, posant une main rassurante sur son épaule. « Rappelez-vous, soyez honnête et ouvert. Sophia mérite la vérité. » Samuel hocha la tête, prenant une profonde inspiration. « Je sais, Fernanda. C'est juste, elle a toujours été ma petite fille. » L'idée de lui causer de la peine, avant qu'il ne puisse finir sa phrase, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Une jeune femme entra, ses talons claquant sur le sol en marbre. Sophia Russell était l'image même de la confiance et de l'élégance. Ses longs cheveux bruns encadrant un visage qui ressemblait étonnamment à celui de son père. « Papa !» s'exclama-t-elle, un grand sourire aux lèvres. Mais son expression se figea lorsqu'elle vit Fernanda. « Oh, je ne savais pas que tu étais en réunion. » Samuel se leva, s'approchant de sa fille pour l'embrasser. « Sophia, ma chérie, bienvenue à la maison, ce n'est pas une réunion, c'est... Laisse-moi te présenter Fernanda Moretti. Elle travaille avec moi depuis quelques mois. » Fernanda s'avança, tendant la main avec un sourire chaleureux. « Enchanté de vous rencontrer, Sophia. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Sophia serra sa main, son regard passant de Fernanda à son père, avec une curiosité évidente. « Vraiment ? C'est étrange, papa ne m'a jamais mentionné votre nom dans nos appels. » Un silence gêné s'installa dans la pièce. Fernanda pouvait presque voir les rouages tourner dans l'esprit de Sophia, essayant de comprendre la situation. Samuel s'éclaircit la gorge. « Sophia, il y a quelque chose dont je dois te parler. Pourquoi ne pas nous asseoir ?» Les yeux de Sophia s'écarquillèrent légèrement, une lueur d'inquiétude traversant son visage. « Papa, qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air différent. » Ils s'installèrent dans les fauteuils confortables du bureau. Fernanda resta debout, hésitant sur la conduite à tenir. « Mademoiselle Moretti, » dit doucement Sophia, « sans vouloir être impolie, je pense que cette conversation devrait rester privée. » Fernanda échangea un regard avec Samuel, qui hocha imperceptiblement la tête. Elle comprit le message. « Bien. Sûr, je comprends, » dit Fernanda avec un sourire compatissant. « Je serai juste dehors si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, elle entendit Samuel prendre une profonde inspiration. « Sophia, ma chérie, il y a quelque chose que je dois te dire. » La porte se referma derrière Fernanda, coupant la suite de la conversation. Elle s'appuya contre le mur du couloir, son cœur battant la chamade. Elle savait que ce qui se passait de l'autre côté de cette porte allait changer la dynamique de tout ce qu'elle avait construit ces derniers mois. Les minutes s'écoulèrent, semblant durer des heures. Fernanda pouvait entendre des voix étouffées à travers la porte, parfois s'élevant en ce qui semblait être de la colère ou de la frustration, puis retombant en murmures plus doux. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Sophia en sortit, les yeux rougis et le visage pâle. Elle s'arrêta net en voyant Fernanda. « Vous ?» dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Vous saviez. Tout ce temps, vous saviez. Et vous n'avez rien. » dit. Fernanda sentit son cœur se serrer. « Sophia, Mais la jeune femme leva une main pour l'arrêter. « Non, je ne veux rien entendre de vous pour le moment. Vous êtes peut-être l'infirmière de mon père, mais vous n'êtes pas de la famille. Vous n'aviez pas le droit de me cacher ça. » Sur ces mots, Sophia tourna les talons et s'éloigna rapidement, laissant Fernanda stupéfaite dans le couloir. Après un moment d'hésitation, Fernanda entra dans le bureau. Samuel était assis dans son fauteuil, le visage enfoui dans ses mains. « Monsieur Russell, » dit-elle doucement s'approchant de lui, « je suis désolée, Samuel leva les yeux vers elle et Fernanda fut frappée par la douleur qu'elle y vit. « Ne vous excusez pas, Fernanda, ce n'est pas votre faute, c'est la mienne. J'aurais dû lui dire il y a des mois. » Il se leva lentement, se dirigeant vers la fenêtre. « Elle est en colère, blessée. Elle pense que je ne lui faisais pas confiance, que je l'ai exclue de ma vie. »
Fernanda s'approcha, se tenant à côté de lui. Elle a besoin de temps pour digérer tout ça. C'est un choc énorme. Samuel hocha la tête, son regard perdu dans le lointain. Vous savez, Fernanda, toute ma vie, j'ai pris des décisions difficiles. J'ai géré des crises, négocié des contrats de plusieurs millions, mais rien ne m'a préparé à ça. Voir la douleur dans les yeux de ma fille et savoir que j'en suis la cause. Sa voix se brisa, et Fernanda sentit son cœur se serrer. Sans réfléchir, elle posa une main sur son bras, offrant un soutien silencieux. « Elle reviendra, dit-elle doucement. Sophia vous aime. Une fois le choc passé, elle comprendra pourquoi vous avez agi ainsi. » Samuel se tourna vers elle, une lueur de gratitude dans les yeux. « J'espère que vous avez raison, Fernanda, parce que je ne sais pas combien de temps il me reste, et je ne veux pas le passer éloigné de ma fille. » Le reste de la journée passa dans un brouillard. Samuel annula toutes ses réunions, se plongeant dans le travail comme pour échapper à la réalité de la situation. Fernanda resta à ses côtés, veillant sur sa santé tout en offrant un soutien moral silencieux. Alors que le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel de Milan de teintes orangées et violettes, Fernanda reçut un message sur son téléphone. C'était de Sophia. « Pouvons-nous parler ? Seul à seul. Retrouvez-moi au café en bas. De l'immeuble dans 30 minutes. » Fernanda regarda le message, surprise et un peu appréhensive. Elle savait que cette conversation allait être cruciale, non seulement pour sa relation avec Sophia, mais aussi pour l'avenir de sa position auprès de Samuel. Elle jeta un coup d'œil à Samuel, qui s'était assoupi dans son fauteuil. Décidant de ne pas le réveiller, elle laissa une note sur son bureau expliquant où elle allait. 30 minutes plus tard, Fernanda entra dans le petit café au pied de la tour Russell Enterprises. Sophia était déjà là, assise à une table dans un coin, une tasse de café intacte devant elle. Prenant une profonde inspiration, Fernanda s'approcha. « Sophia, merci de m'avoir contacté. » La jeune femme leva les yeux, son visage un masque d'émotion contenue. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup à discuter. » Fernanda s'assit, sentant que ce qui allait suivre changerait tout. Le destin de Samuel, de Sophia et le sien propre semblaient suspendus à cette conversation. Le café bourdonnait d'une activité de fin de journée, le tintement des tasses et le murmure des conversations créant un fond sonore apaisant. Pourtant, à la table où étaient assises Fernanda et Sophia, le silence était presque assourdissant. Sophia fixait sa tasse de café, ses doigts jouant nerveusement avec la cuillère. Fernanda attendait patiemment, sachant que c'était à la jeune femme de commencer cette conversation difficile. Finalement, Sophia leva les yeux, son regard mêlant colère et confusion. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. « Pourquoi avez-vous accepté de garder un tel secret ?» Fernanda prit une profonde inspiration. « Sophia, je comprends votre colère, vraiment. Mais vous devez comprendre que ce n'était pas ma décision à prendre. Votre père... »« Mon père, » interrompit Sophia. Sa voix tremblante d'émotion, a toujours été un homme obstiné. Mais vous, en tant que professionnel de santé, n'auriez-vous pas dû insister pour qu'il me dise la vérité ? Fernanda sentit le poids de la culpabilité peser sur ses épaules. « J'ai essayé, Sophia. Dès le premier jour, j'ai dit à votre père qu'il devait vous en parler. Mais en fin de compte, c'était sa décision. Mon rôle était de prendre soin de lui, pas de prendre des décisions à sa place. » Sophia secoua la tête, des larmes brillant dans ses yeux. « Vous ne comprenez pas. Pendant que j'étais à Oxford me concentrant sur mes études, pensant que tout allait bien, mon père était en train de mourir, et personne ne m'a rien dit. » Le cœur de Fernanda se serra en voyant la douleur dans les yeux de Sophia. « Je suis vraiment désolée, Sophia. Je sais que rien de ce que je peux dire ne changera ce qui s'est passé. Mais je veux que vous sachiez que votre père vous aime profondément. Chaque jour, il parlait de vous, de combien il était fier de vos accomplissements. » Sophia essuya une larme qui coulait sur sa joue. « Alors pourquoi m'a-t-il exclu de sa vie de cette façon ?» Fernanda hésita un moment, cherchant les mots justes. « Je pense qu'il voulait vous protéger. Il ne voulait pas que vous abandonniez vos rêves pour revenir prendre soin de lui. Il voulait que vous ayez la chance de vivre votre vie pleinement, sans le fardeau de sa maladie. » Un rire amer s'échappa des lèvres de Sophia. « Me protéger ? En me privant de précieux moments avec lui ? En me laissant dans l'ignorance alors que je pourrais le perdre à tout moment ?» Fernanda tendit la main, la posant doucement sur celle de Sophia. À sa surprise, la jeune femme ne la retira pas.
Sophia, je sais que c'est difficile à entendre, mais votre père a encore du temps. Son état est stable pour le moment. Ce qui est important maintenant, c'est de profiter du temps qu'il vous reste ensemble, de créer des souvenirs, de dire tout ce qui doit être dit. Sophia resta silencieuse un long moment, son regard perdu dans le vide. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine plus qu'un murmure. « J'ai tellement peur, Fernanda, peur de le perdre, peur de ne pas être prête. Pour tout ça. » Fernanda sentit son cœur se serrer devant la vulnérabilité soudaine de Sophia. « C'est normal d'avoir peur, mais vous n'êtes pas seul. Votre père a besoin de vous, et je serai là pour vous soutenir tous les deux. » Sophia leva les yeux, rencontrant le regard de Fernanda. Pour la première fois, il n'y avait plus de colère, juste une profonde tristesse et une lueur d'espoir. « Comment puis-je l'aider? Que puis-je faire ?» Fernanda sourit doucement. « Soyez simplement là pour lui. Écoutez-le, parlez-lui. Chaque moment passé ensemble est précieux, et n'ayez pas peur de lui montrer vos émotions. Il a besoin de savoir que vous l'aimez autant que vous avez besoin de le lui dire. » Sophia hocha lentement la tête, semblant absorber chaque mot. Puis à la surprise de Fernanda, elle serra sa main. « Merci, Fernanda. Je suis désolé de vous avoir jugé si durement. Je vois maintenant que vous vous souciez vraiment de mon père. » Fernanda sentit un poids se lever de ses épaules. « Votre père est un homme remarquable, Sophia, et vous êtes une fille extraordinaire. Ensemble, vous pouvez traverser cette épreuve. » Alors qu'elle quittait le café, Fernanda sentit qu'un tournant avait été pris. La route à venir serait encore difficile, mais au moins ils ne la parcouraient plus séparément. De retour dans le bureau de Samuel, elles le trouvèrent réveillé, le visage marqué par l'inquiétude. Quand il vit Sophia entrer, ses yeux s'illuminèrent d'espoir et de crainte. « Papa, » dit doucement Sophia s'approchant de lui, « je suis désolée d'être partie comme ça, Avant qu'elle ne puisse finir, Samuel l'attira dans une étreinte serrée. « Non, ma chérie, c'est moi qui suis désolé. J'aurais dû te le dire il y a longtemps. » Fernanda observa la scène, sentant l'émotion lui serrer la gorge. Elle savait que ce n'était que le début d'un long voyage pour la famille Russell, mais c'était un début plein d'espoir. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter discrètement la pièce pour leur laisser de l'intimité, Samuel leva les yeux vers elle. « Fernanda, » dit-il, sa voix chargée d'émotion. « Merci, pour tout. » Fernanda hocha simplement la tête, un sourire aux lèvres. En fermant doucement la porte derrière elle, elle sentit qu'une nouvelle phase de leur voyage commençait. Une phase où la vérité, aussi douloureuse soit-elle, ouvrait la voie à une connexion plus profonde et à un espoir renouvelé. Les semaines qui suivirent la confrontation avec Sophia furent un exercice d'équilibriste pour Fernanda. D'un côté, elle devait continuer à veiller sur la santé de Samuel, dont l'état connaissait des hauts et des bas imprévisibles. Sophia avait décidé de rester à Milan, mettant en pause ses projets de carrière pour passer du temps avec son père. Sa présence apportait une nouvelle énergie au bureau de Samuel, mais aussi de nouveaux défis pour Fernanda. Un matin, alors que Fernanda effectuait le check-up habituel de Samuel, Sophia entra dans le bureau, une pile de dossiers sous le bras. « Papa, j'ai examiné les rapports sur le projet d'énergie solaire en Afrique. Je pense qu'on devrait augmenter notre investissement. Les retombées potentielles sont énormes. » Samuel, qui était en train de grimacer pendant que Fernanda prenait sa tension, se redressa immédiatement, son visage s'illuminant. « Vraiment? Montre-moi ça. » Fernanda intervint doucement. « Monsieur Russell, nous n'avons pas encore terminé. » « Les examens. Votre tension est un peu élevée ce matin. » Sophia jeta un regard irrité à Fernanda. « Sûrement que quelques minutes de plus ne feront pas de différence. C'est un projet important. » « Chaque minute compte quand il s'agit de la santé de votre père, » répondit Fernanda, essayant de garder un ton calme mais ferme. Samuel regarda entre les deux femmes, clairement tiraillé. Finalement, il soupira. « Sophia, ma chérie, laisse-moi finir avec Fernanda. Nous examinerons ton projet juste après, je te le promets. » Sophia acquiesça à contre-cœur et quitta la pièce. Dès que la porte se referma, Samuel se tourna vers Fernanda. « Je sais que vous faites votre travail, Fernanda, mais n'oubliez pas que Sophia est ma fille. Elle essaie juste de m'aider. » Fernanda hocha la tête, comprenant la position délicate dans laquelle se trouvait Samuel. « Je sais, monsieur Russell, et c'est merveilleux que vous puissiez travailler ensemble.
Mais nous devons trouver un équilibre entre votre travail et votre santé. » Les jours suivants virent une série de petites confrontations similaires. Sofia, pleine d'énergie et d'idées, poussait constamment son père à s'impliquer dans de nouveaux projets. Fernanda, de son côté, luttait pour maintenir un rythme qui ne mettrait pas en danger la santé fragile de Samuel. La tension atteignit son paroxysme un soir, alors que Fernanda insistait pour que Samuel rentre se reposer après une longue journée de réunion. « Papa n'est pas un enfant », explosa Sofia. « Il est parfaitement capable de décider quand il veut travailler et quand il veut se reposer. »« Sofia, » dit Fernanda, essayant de garder son calme, « je comprends votre frustration, mais votre père a besoin de repos régulier pour... » « Ce dont mon père a besoin, » interrompit Sofia, « c'est de vivre sa vie comme il l'entend, pas d'être traité comme un invalide. »« Ça suffit, vous deux. » La voix de Samuel résonna dans le bureau, plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Les deux femmes se tournèrent vers lui, surprises. Samuel se leva lentement de son fauteuil, regardant tour à tour sa fille et Fernanda. « J'apprécie ce que vous essayez de faire toutes les deux, vraiment, mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. » Il fit une pause, prenant une profonde inspiration. « Sofia, ma chérie, Fernanda a raison. J'ai besoin de ces moments de repos. Ils me permettent d'être au meilleur de ma forme quand je travaille. Et Fernanda, » il se tourna vers l'infirmière, « Sofia a aussi raison. J'ai besoin de me sentir vivant, utile. Le travail n'est pas juste une occupation pour moi, c'est ce qui me donne un but. » Il s'approcha des deux femmes, posant une main sur l'épaule de chacune. « J'ai besoin de vous deux, de votre soutien, de votre expertise, de votre amour. Mais j'ai aussi besoin que vous travailliez ensemble, pas l'une contre l'autre. » Fernanda et Sofia échangèrent un regard, la culpabilité et la compréhension se reflétant dans leurs yeux. « Je suis désolée, papa, » murmura Sofia. « Je voulais juste profiter au maximum du temps qu'il nous reste. »« Je comprends, » dit doucement Samuel, « mais le temps de qualité est plus important que la quantité. Et pour avoir du temps de qualité, j'ai besoin d'écouter les conseils de Fernanda. » Fernanda hocha la tête. « Et moi, je dois comprendre que le travail fait partie intégrante de votre bien-être, monsieur Russell. Nous trouverons un meilleur équilibre, je vous le promets. » Samuel sourit, une lueur de fierté dans les yeux. « C'est tout ce que je demande. Maintenant, que diriez-vous si nous rentrions tous à la maison et que nous commandions un bon dîner? Je pense que nous l'avons. Bien mérité. » Alors qu'ils quittèrent le bureau ensemble, Fernanda sentit un changement subtil dans l'atmosphère. Les défis étaient toujours là, la maladie de Samuel toujours une ombre planant sur eux. Mais pour la première fois, elle sentit qu'ils formaient vraiment une équipe, unie dans un but commun. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Fernanda réfléchit à la complexité de sa situation. Elle n'était plus seulement une infirmière, mais une confidente, une médiatrice, presque une membre de la famille. C'était un rôle qu'elle n'avait jamais imaginé jouer, mais un rôle qu'elle commençait à chérir. Alors qu'elle s'endormait, Fernanda se promit de faire tout son possible pour aider les Russell à traverser cette épreuve. Non pas seulement parce que c'était son travail, mais parce qu'elle s'était profondément attachée à cette famille complexe et fascinante. Les jours s'écoulaient, se transformant en semaines puis en mois. L'été laissa place à l'automne, les feuilles des arbres de Milan se parant de teintes dorées et rouges. Dans les bureaux de Russell Enterprises, une routine s'était installée. Un équilibre fragile entre le travail de Samuel, les soins de Fernanda et la présence dynamique de Sofia. Cependant, alors que l'extérieur semblait calme, des tensions sous-jacentes commençaient à émerger. Fernanda le sentait dans l'air, comme l'électricité statique avant un orage. Un matin, alors qu'elle entrait dans le bureau de Samuel pour son check-up habituel, elle le trouva en grande conversation avec Grégory, son fils. Les deux hommes se turent brusquement à son arrivée, échangeant un regard lourd de sens. « Tout va bien ?» demanda Fernanda, sentant immédiatement que quelque chose n'allait pas. Samuel força un sourire. « Bien sûr, Fernanda, juste quelques vieilles affaires familiales à régler. » Grégory, cependant, ne fit aucun effort pour cacher son irritation. « Des affaires familiales qui ne concernent pas les étrangers, » dit-il sèchement avant de quitter la pièce. Fernanda resta figée, blessée par la remarque. Samuel soupira profondément. « Je suis désolé pour ça, Fernanda. Grégory il a du mal à accepter certaines choses. »« Monsieur Russell, » dit doucement Fernanda, « je sais que ce n'est pas ma place de demander, mais y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Quelque chose qui pourrait affecter votre santé ?»
Samuel hésita un moment puis secoua la tête. « Non, rien dont vous devez vous inquiéter. Maintenant, faisons ce check-up, d'accord ?» Mais Fernanda ne pouvait pas ignorer le sentiment persistant que quelque chose n'allait pas. Au cours des jours suivants, elle remarqua des changements subtils, des conversations à voix basse qui s'arrêtaient à son approche, des regards tendus échangés entre Samuel et Grégory, et même Sophia semblait préoccupée. Ce n'est que lors d'une soirée particulièrement tendue que les choses éclatèrent, au grand jour. Fernanda était restée tard pour finaliser quelques rapports quand elle entendit des voix s'élever du bureau de Samuel. « Tu ne peux pas faire ça, papa !» C'était la voix de Grégory pleine de colère et de frustration. « C'est l'héritage de la famille. »« C'est mon entreprise, Grégory, » répondit calmement Samuel, « et je ferai ce que je pense être le mieux, pour son avenir. »« Le mieux ? Donner le contrôle à une étrangère, quelqu'un qui n'a aucune expérience dans les affaires ?» Fernanda sentit son cœur s'accélérer. De quoi parlait-il ? Sophia a prouvé qu'elle avait les compétences et la vision nécessaires, dit Samuel. Elle a apporté de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Elle est là depuis quelques mois à peine, explosa Grégory. J'ai consacré ma vie à cette entreprise. J'ai travaillé dur pour gravir les échelons, pour prouver ma valeur. Et maintenant, tu veux tout lui donner sur un plateau d'argent ? Il y eut un moment de silence, puis la voix de Samuel, plus douce cette fois. Grégory, mon fils, ce n'est pas une question de mérite ou de dur labeur. C'est une question de vision pour l'avenir de l'entreprise. Sophia a montré qu'elle comprenait l'importance de l'innovation, de la responsabilité sociale. Et moi ? Non ? La voix de Grégory tremblait maintenant, mêlant colère et douleur. Parce que je me soucie de la rentabilité, de la croissance, je suis soudainement le méchant capitaliste sans cœur. Ce n'est pas ce que j'ai dit, soupira Samuel. Écoute, nous en reparlerons demain, quand nous serons tous plus calmes. Fernanda entendit des pas se diriger vers la porte et se précipita vers son bureau, faisant semblant d'être absorbée par son travail. Grégory sortit en trombe, ne lui accordant même pas un regard. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle rassemblait ses affaires pour partir, Samuel l'appela dans son bureau. « Fernanda, » dit-il, l'air fatigué et plus vieux que jamais. « Je suppose que vous avez entendu. » Elle hocha la tête, ne voyant pas l'intérêt de nier. « Je suis désolé, je ne voulais pas écouter. » Samuel leva une main pour l'arrêter. « Ce n'est pas votre faute. En fait, je pense qu'il est temps que vous soyez au courant de certaines choses. » Il lui fit signe de s'asseoir, puis commença à lui expliquer la situation. Comment il envisageait de passer le contrôle de l'entreprise à Sophia plutôt qu'à Grégory. Comment il voyait en sa fille la vision et les valeurs nécessaires pour mener Russell Enterprises vers un avenir plus éthique et durable. « Je sais que cela peut sembler injuste pour Grégory, » conclut-il, « mais je dois penser à l'avenir de l'entreprise, pas seulement à ma famille. » Fernanda resta silencieuse un moment, assimilant tout ce qu'elle venait d'apprendre. « Monsieur Russell, » dit-elle finalement, « je comprends vos raisons. Mais ne craignez-vous pas que cette décision ne crée une fracture irréparable dans votre famille ?» Samuel la regarda, une profonde tristesse dans les yeux. « C'est ma plus grande peur, Fernanda. Mais que puis-je faire? Sacrifier l'avenir de l'entreprise pour préserver la paix familiale? Ou risquer de perdre mon fils pour faire ce que je pense être juste ?» Fernanda sentit le poids de la situation peser lourdement sur ses épaules. Elle réalisait maintenant que son rôle allait bien au-delà des simples soins médicaux. Elle était au cœur d'un drame familial qui pourrait avoir des conséquences durables, bien après le départ de Samuel. « Je ne peux pas prendre cette décision pour vous, » dit-elle, doucement. « Mais peut-être y a-t-il un moyen de trouver un compromis, une façon d'impliquer Grégory tout en donnant à Sophia le rôle que vous envisagez pour elle ?» Samuel hocha lentement la tête, semblant réfléchir à ses paroles. « Peut-être avez-vous raison. Je vais y réfléchir. » Alors qu'elle quittait le bureau cette nuit-là, Fernanda sentait le poids de la confiance que Samuel avait placée en elle. Elle savait que les jours à venir seraient cruciaux, non seulement pour la santé de Samuel, mais aussi pour l'avenir de toute la famille Russell. Les jours qui suivirent furent tendus au siège de Russell Enterprises. L'atmosphère était lourde, chargée de non-dits et de regards en coin. Fernanda se retrouvait souvent à naviguer entre les différents membres de la famille Russell, essayant de maintenir un semblant de normalité, tout en sachant que la situation était sur le point d'exploser. Un matin, alors qu'elle effectuait le check-up habituel de Samuel,
elle remarqua que son patient semblait particulièrement préoccupé. « Monsieur Russell, dit-elle doucement, votre tension est un peu élevée ce matin. Quelque chose vous tracasse ?» Samuel leva les yeux vers elle, un mélange de fatigue et de détermination dans le regard. « J'ai pris une décision, Fernanda. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit l'autre soir à propos de trouver un compromis. » Fernanda hocha la tête, l'encourageant à continuer. « J'ai convoqué une réunion de famille pour cet après-midi. Grégory, Sophia et moi-même, je veux que vous soyez présentes aussi. » Surprise, Fernanda demanda. « Moi? Mais c'est une affaire de famille, je ne devrais pas. » Samuel l'interrompit d'un geste de la main. « Vous faites partie de cette famille maintenant, Fernanda. Que vous le vouliez ou non, votre perspective sera précieuse. » Touchée par ces mots, Fernanda acquiesça. « Je serai là. » L'après-midi arriva, plus vite que prévu. Fernanda se retrouva assise dans la salle de conférence principale, aux côtés de Samuel face à Grégory et Sophia. La tension dans la pièce était palpable. Samuel prit une profonde inspiration avant de commencer. « Mes enfants, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, à l'entreprise, à notre famille, à l'avenir, et j'ai réalisé que j'ai commis des erreurs. » Grégory et Sophia échangèrent un regard surpris. « J'ai cru que je devais choisir entre vous deux pour l'avenir de Russell Enterprises, mais ce faisant, j'ai oublié ce qui est vraiment important, notre famille. » Il se tourna vers Grégory. « Mon fils, j'ai sous-estimé ton dévouement et ta passion pour cette entreprise. Tu as travaillé dur et je n'ai pas su le reconnaître à sa juste valeur. » Puis vers Sophia. « Ma fille, ta vision et tes idées novatrices sont exactement ce dont cette entreprise a besoin pour aller de l'avant. Mais j'ai failli oublier que la transition doit se faire en harmonie, pas en conflit. » Samuel prit une pause, regardant tour à tour ses enfants. « Voici ce que je propose, une codirection. Grégory, tu continueras à superviser les opérations et la stratégie financière. Sophia, tu prendras en charge l'innovation et le développement durable. Ensemble, vous pourrez mener Russell Enterprises vers un avenir brillant et équilibré. » Le silence qui suivit était assourdissant. Fernanda observait attentivement les réactions de Grégory et Sophia, retenant son souffle. Finalement, Grégory prit la parole. « Papa, je ne sais pas quoi dire. J'avais l'impression que tu ne me faisais pas confiance. »« Je suis désolé de t'avoir donné cette impression, » répondit Samuel. « Tu es mon fils et je suis fier de toi. J'aurais dû te le dire plus souvent. » Sophia intervint, sa voix tremblante d'émotion. « Et moi, je sais que je suis nouvelle dans tout ça, mais je veux vraiment faire mes preuves. » Samuel lui sourit, tendrement. « Tu as déjà prouvé ta valeur, ma chérie. Maintenant, il s'agit de travailler ensemble, d'unir vos forces. » Fernanda observa avec émerveillement comment la tension dans la pièce commençait à se dissiper. Grégory et Sophia échangèrent un regard, puis un sourire hésitant. « Ça ne sera pas facile, » admit Grégory. « Nous avons des visions différentes. » « Mais c'est peut-être exactement ce dont l'entreprise a besoin, » ajouta Sophia. « Un équilibre entre tradition et innovation. » Samuel hocha la tête, visiblement ému. « C'est tout ce que je demande, que vous essayiez ensemble. » Alors que la réunion touchait à sa fin, Fernanda sentit une vague de soulagement la submerger. Elle avait été témoin de quelque chose de précieux, une famille qui se retrouvait, qui apprenait à communiquer et à se comprendre. Mais sa joie fut de courte durée. Alors que tout le monde se levait pour partir, Samuel vacilla soudainement, portant une main à sa poitrine. « Monsieur Russell !» s'écria Fernanda, se précipitant à ses côtés. Grégory et Sophia se figèrent, la peur se lisant sur leurs visages. « Ce n'est rien !» murmura Samuel, mais sa respiration était laborieuse. Fernanda agit rapidement, aidant Samuel à s'asseoir et commençant immédiatement à vérifier ses signes vitaux. « Grégory, appelez une ambulance. Sophia, apportez-moi la trousse d'urgence dans le bureau de votre père. » Alors que la pièce s'animait d'une activité frénétique, Fernanda resta concentrée sur Samuel, lui parlant doucement tout en surveillant son état. « Restez avec moi, monsieur Russell. Vous avez fait quelque chose de merveilleux aujourd'hui. Votre famille a besoin de vous. » Samuel la regarda, une lueur de gratitude dans les yeux malgré la douleur. « Fernanda, » murmura-t-il, « merci. Pour tout. » Alors que les sirènes de l'ambulance se faisaient entendre au loin, Fernanda réalisa que leur voyage était loin d'être terminé. La réconciliation de la famille Russell n'était que le début.
Maintenant, ils allèrent devoir faire face ensemble à leur plus grand défi, la santé déclinante de Samuel. Tenant fermement la main de son patient, Fernanda se promit silencieusement de faire tout ce qui était en son pouvoir pour les aider à traverser cette épreuve. Peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils l'affronteraient en famille. Les couloirs aseptisés de l'hôpital San Raffaele résonnaient des pas pressés, du personnel médical et du bip régulier des machines. Fernanda, assise sur une chaise inconfortable dans la salle d'attente, fixait le sol perdu dans ses pensées. À ses côtés, Grégory et Sofia attendaient en silence, leurs visages reflétant un mélange d'inquiétude et d'épuisement. Cela faisait maintenant 3 jours que Samuel Russell avait été admis en soins intensifs, suite à son malaise au bureau. 3 jours d'angoisse, d'examen et d'attente interminable. Fernanda se repassait sans cesse les événements dans sa tête, se demandant si elle aurait pu faire quelque chose de plus, si elle avait manqué un signe avant-coureur. La culpabilité et l'inquiétude se mêlaient dans son esprit, formant un tourbillon d'émotions qu'elle avait du mal à contrôler. Soudain, la porte de la salle d'attente s'ouvrit, laissant entrer le docteur Rossi, le cardiologue en charge de Samuel. Tous 3 se levèrent d'un bond, scrutant le visage du médecin à la recherche d'un indice sur l'état de Samuel. « La situation est stabilisée », commença le docteur Rossi. « Mais je ne vous cacherai pas que l'état de M. Russell est préoccupant. Son cœur a subi un stress important. » Sofia étouffa un sanglot, s'appuyant sur son frère pour se soutenir. « Quelles sont les options ?» demanda Grégory, sa voix trahissant son inquiétude malgré son apparente maîtrise. Le docteur Rossi prit une profonde inspiration. À ce stade, une transplantation cardiaque serait la meilleure option, mais étant donné l'âge et l'état général de M. Russell, il n'est pas en haut de la liste d'attente. Fernanda sentit son cœur se serrer. Elle connaissait trop bien les réalités du système de transplantation, ayant travaillé pendant des années en soins intensifs. « N'y a-t-il rien d'autre que nous puissions faire ?» demanda-t-elle, incapable de rester silencieuse plus longtemps. Le docteur Rossi la regarda, reconnaissant en elle une collègue du monde médical. « Il y a un traitement expérimental, une thérapie génique qui pourrait potentiellement renforcer le muscle cardiaque. Mais c'est risqué, et les effets à long terme sont encore inconnus. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Fernanda pouvait presque entendre les rouages tourner dans l'esprit de Grégory et Sofia, pesant le pour et le contre de cette option risquée. « Pouvons-nous le voir ?» demanda finalement Sofia, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Le docteur Rossi acquiesça. « Bien sûr, mais pas plus de 2 personnes à la fois, et seulement pour quelques minutes. » Alors que Grégory et Sofia se préparaient à entrer dans la chambre de leur père, Fernanda resta en retrait. Malgré le lien fort qu'elle avait développé avec Samuel, elle savait que ce moment appartenait à la famille. Cependant, à sa grande surprise, Sofia se tourna vers elle. « Fernanda, venez avec nous. Papa voudrait vous voir aussi. » Émue, Fernanda les suivit dans la chambre de Samuel. La vue de cet homme fort et charismatique, maintenant relié à une multitude de machines et de tubes, lui serra le cœur. Mais malgré sa faiblesse apparente, les yeux de Samuel s'illuminèrent en les voyant entrer. « Mes enfants » murmura-t-il, un faible sourire aux lèvres. Puis, apercevant Fernanda, il ajouta « Et mon ange gardien ». Fernanda sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint, sachant qu'elle devait rester forte pour eux tous. « Papa », dit doucement Sofia, prenant la main de son père, « le médecin nous a parlé d'un traitement expérimental. Quand penses-tu » Samuel ferma brièvement les yeux, semblant rassembler ses forces. « J'ai vécu une vie incroyable, » dit-il lentement. « J'ai bâti une entreprise. J'ai vu mes enfants grandir et réussir. Mais il y a encore tant à faire, tant à voir. » Il tourna son regard vers Fernanda. « Qu'en pensez-vous, Fernanda? Vous qui m'avez accompagné tout ce temps ?» Fernanda sentit le poids de cette question. Elle savait que sa réponse pourrait influencer la décision de Samuel, une responsabilité qu'elle ne prenait pas à la légère. « Monsieur Russell, » commença-t-elle, choisissant soigneusement ses mots, « depuis que je vous connais, vous n'avez jamais reculé devant un défi. Vous avez toujours cherché à repousser les limites, à faire une différence. Ce traitement est risqué, c'est vrai, mais il offre aussi une chance, une opportunité de continuer à faire ce que vous faites de mieux, inspirer et guider. » Samuel la regarda longuement, puis hocha lentement la tête. « Vous avez raison, comme toujours. Il
se tourna vers ses enfants. « Grégory, Sophia, je veux essayer ce traitement. Mais quelle que soit l'issue, je veux que vous sachiez à quel point je suis fier de vous deux, de ce que vous êtes devenus et de ce que vous allez accomplir ensemble. » Les larmes coulaient librement sur les joues de Sophia, et même Grégory semblait lutter pour maintenir sa composure. « On sera là avec toi, papa, » dit Grégory, sa voix rauque d'émotion, « à chaque étape. » Alors qu'ils quittèrent la chambre quelques minutes plus tard, Fernanda sentait que quelque chose avait changé. La peur était toujours là, bien sûr, mais elle était maintenant mêlée à une détermination nouvelle, à un espoir fragile mais réel. Dans le couloir, Grégory et Sophia se tournèrent vers elle. « Fernanda, » dit Grégory, « nous voulons que vous fassiez partie de l'équipe qui supervisera le traitement de papa. Personne ne le connaît mieux que vous sur le plan médical. » Sophia acquiesça. « Et pas seulement pour le côté médical. Vous êtes devenue une partie de notre famille. Nous avons besoin de vous. » Fernanda sentit une vague d'émotion la submerger. « Je serai là, » dit-elle simplement, « jusqu'au bout. » Alors, qu'il se préparait à affronter les jours difficiles à venir, Fernanda réalisa que son voyage avec les Russell était loin d'être terminé. Ce qui avait commencé comme un simple geste de compassion dans un aéroport s'était transformé en une connexion profonde et significative, une mission qui allait bien au-delà des soins médicaux. Quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient, ensemble, unis par l'amour, l'espoir et la détermination de voir Samuel Russell se battre une fois de plus, peut-être pour la dernière fois, mais avec toute la force et la dignité qui le caractérisaient. Les semaines qui suivirent furent une véritable montagne russe émotionnelle pour tous ceux impliqués dans le traitement de Samuel Russell. Le traitement expérimental, bien que prometteur, s'avéra être une épreuve en soi. Chaque jour apportait son lot de hauts et de bas, d'espoir et de déception. Fernanda se retrouva à jongler entre plusieurs rôles, infirmière, confidente, médiatrice, et parfois même garde-fou pour Grégory et Sophia qui, malgré leur récente réconciliation, avaient parfois du mal à gérer le stress de la situation. Un matin, alors qu'elle vérifiait les constantes de Samuel, elle remarqua une légère amélioration dans ses relevés cardiaques. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le premier signe positif depuis le début du traitement. « Monsieur Russell, » dit-elle doucement, un sourire aux lèvres, « je pense que nous avons de bonnes nouvelles aujourd'hui. » Samuel, qui semblait plus alerte que les jours précédents, la regarda avec curiosité. « Vraiment ? Dites-moi tout, Fernanda. » Elle lui expliqua les changements subtils qu'elle avait observés, veillant à ne pas susciter de faux espoirs, tout en partageant son optimisme prudent. « Eh bien, » dit Samuel avec un faible sourire, « il semble que ce vieux cœur ait encore quelques tours dans son sac. » Fernanda ne put s'empêcher de rire. Même dans les moments les plus difficiles, Samuel Russell ne perdait pas son sens de l'humour. Les jours suivants apportèrent d'autres petites améliorations. Lentement mais sûrement, Samuel commençait à reprendre des forces. Ce n'était pas un rétablissement miraculeux, loin de là, mais c'était un progrès. Un après-midi, alors, que Fernanda discutait avec les médecins de l'hôpital des prochaines étapes du traitement, elle fut surprise de voir Grégory et Sophia entrer dans la salle de conférence, l'air grave. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, inquiète. « Est-ce que votre père… »« Papa va bien » la rassura rapidement Sophia. « C'est à propos de l'entreprise. » Grégory prit la parole. « Nous avons besoin de votre aide, Fernanda. Les rumeurs sur l'état de santé de papa commencent à se répandre. Les actionnaires s'inquiètent. Les partenaires commerciaux hésitent à s'engager dans de nouveaux projets. » Sophia acquiesça. « Nous faisons de notre mieux pour gérer la situation, mais nous avons besoin de quelqu'un qui connaît vraiment l'état de papa, quelqu'un en qui il a confiance pour parler en son nom. » Fernanda les regarda, stupéfaite. « Moi ? Mais je ne suis pas… Je ne connais rien au monde des affaires. »« Vous connaissez notre père, » dit doucement Grégory. « Vous comprenez sa vision, ses valeurs. Et plus important encore, vous avez sa confiance totale. » Fernanda sentit le poids de cette responsabilité peser sur ses épaules. Elle n'était qu'une simple infirmière il y a quelques mois, et maintenant on lui demandait de jouer un rôle crucial dans la gestion d'une multinationale. « Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour ça, » admit-elle. Sophia lui prit la main. « Fernanda, vous êtes exactement la personne qu'il nous faut.
Vous avez une intégrité et une compassion que le monde des affaires a désespérément besoin, et nous serons là pour vous guider à chaque étape. » Après un long moment de réflexion, Fernanda hocha lentement la tête. « D'accord, je ferai de mon mieux, mais à une condition, la santé de votre père reste ma priorité absolue. » Grégory et Sofia échangèrent un regard soulagé. « Bien sûr, » dirent-ils à l'unisson. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités pour Fernanda. Entre les soins prodigués à Samuel et les réunions avec les cadres de Russell Enterprises, elle avait à peine le temps de respirer, mais étrangement, elle se sentait plus vivante que jamais. Un soir, alors qu'elle briefait Samuel sur les derniers développements de l'entreprise, il l'interrompit doucement. « Fernanda, » dit-il, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines, « je veux que vous sachiez à quel point je suis fier de vous. Vous avez dépassé toutes mes attentes. » Fernanda sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je fais juste de mon mieux, monsieur Russell. » « Et c'est précisément pourquoi ? » « Je sais que l'entreprise est entre de bonnes mains, » dit-il avec un sourire. « Que ce soit avec moi ou sans moi. » Fernanda voulut protester, dire que bien sûr il serait là pour diriger l'entreprise encore longtemps, mais elle savait que ce n'était pas le moment des faux espoirs ou des promesses vides. « Nous sommes tous là pour vous, monsieur Russell, » dit-elle simplement. « Et nous continuerons à porter votre vision, quoi qu'il arrive. » Samuel hocha la tête, une lueur de fierté et de paix dans les yeux. « Je n'en ai jamais douté. » Alors que Fernanda quittait la chambre ce soir-là, elle réalisa à quel point sa vie avait changé. Elle était venue à Milan en quête d'un nouveau départ, d'une opportunité de recommencer. Ce qu'elle avait trouvé était bien plus que cela. Une famille, un but et une chance de faire une réelle différence dans le monde. Le chemin à venir serait sans doute difficile, rempli de défis qu'elle n'aurait jamais imaginé affronter. Mais pour la première fois depuis longtemps, Fernanda se sentait prête à affronter l'avenir, quoi qu'il lui réserve, avec courage, compassion et détermination. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique où Samuel Russell avait été admis à l'hôpital. 6 mois de lutte, d'espoir, de moments de désespoir et de petites victoires. Et maintenant, par une belle journée d'automne, Fernanda se tenait devant les portes du siège de Russell Enterprises, prenant une profonde inspiration avant d'entrer. L'atmosphère à l'intérieur était électrique. Les employés s'affairaient, un mélange d'excitation et d'appréhension sur leurs visages. Aujourd'hui était un grand jour, un jour que beaucoup pensaient ne jamais voir arriver. Fernanda prit l'ascenseur jusqu'au dernier étage, son cœur battant la chamade. Quand les portes s'ouvrirent, elle fut accueillie par les visages souriants de Grégory et Sofia. « Il est prêt », dit Sofia, une lueur de fierté dans les yeux. Fernanda hocha la tête et les suivit jusqu'au bureau de Samuel. Quand ils entrèrent, elle ne put s'empêcher de sourire en voyant Samuel Russell, debout devant la grande baie vitrée, contemplant la ville en contrebas. Il se retourna à leur entrée et Fernanda fut frappée par le changement en lui. Bien. Qu'il soit toujours plus mince qu'avant sa maladie, ses yeux brillaient d'une énergie renouvelée. Le traitement expérimental, combiné à des mois de rééducation intensive, avait fait des merveilles. « Ah, voilà mon équipe de choc, » dit-il, avec un sourire chaleureux. « Prêt pour le grand jour ?» Grégory s'approcha de son père, ajustant sa cravate avec des gestes précis. « Tu es sûr que tu te sens prêt pour ça, papa ? Personne ne t'en voudrait si tu voulais reporter. » Samuel leva une main pour l'interrompre. « Je n'ai jamais été aussi prêt, mon fils. Il est temps de tourner une page et d'en commencer une nouvelle. » Ils descendirent ensemble à la grande salle de conférence où les attendaient les principaux actionnaires, les membres du conseil d'administration et une foule de journalistes. Quand Samuel entra dans la pièce, un silence respectueux s'installa, suivi rapidement d'applaudissements nourris. Fernanda prit place aux côtés de Grégory et Sofia, observant avec fierté Samuel prendre place derrière le podium. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, sa voix forte et assurée résonnant dans la salle, « il y a 6 mois, beaucoup pensaient que c'était la fin de Russell Enterprises, telle que nous la connaissions. Certains prédisaient notre chute, d'autres spéculaient sur des changements radicaux de direction. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que Russell Enterprises est plus forte que jamais. » Il fit une pause, balayant la salle du regard. « Ma maladie m'a forcé à prendre du recul, à réfléchir à ce qui était vraiment important. Et j'ai réalisé que la vraie force de cette entreprise ne réside pas dans une seule personne,
mais dans l'équipe extraordinaire qui la compose. Samuel fit signe à Grégory, Sofia et Fernanda de le rejoindre sur l'estrade. C'est pourquoi, aujourd'hui je suis fier d'annoncer une nouvelle structure de leadership pour Russell Enterprises. Mon fils Grégory et ma fille, Sofia, assureront la co-direction de l'entreprise. Leur vision combinée, alliant tradition et innovation, guidera Russell Enterprises vers un avenir brillant. Des murmures d'approbation parcoururent l'assemblée. Samuel leva alors la main pour obtenir le silence. Mais ce n'est pas tout. Ces derniers mois m'ont également montré l'importance cruciale de la compassion et de l'intégrité dans le monde à des affaires. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'annoncer la création d'un nouveau poste au sein de notre conseil d'administration, celui de directrice de l'éthique et du bien-être. Et je ne vois personne de mieux placé pour occuper ce poste que la femme qui m'a non seulement sauvé la vie, mais qui a également été le cœur et l'âme de cette entreprise pendant ma convalescence. Mademoiselle Fernanda Moretti. Fernanda sentit son cœur s'arrêter. Elle n'avait pas été prévenue de cette annonce. Sous les applaudissements de la foule, elle regarda tour à tour Samuel, Grégory et Sofia, qui lui souriaient avec encouragement. Samuel se tourna vers elle, lui tendant le micro. « Quelques mots, Fernanda ?» Avec des jambes tremblantes, Fernanda s'avança vers le podium. Elle prit une profonde inspiration, regardant la foule devant elle. Il y a 1 an, elle n'était qu'une infirmière au chômage, prête à tout quitter pour un nouveau départ. Et maintenant, je suis profondément honorée et surprise par cette nomination, commença-t-elle, sa voix gagnant en assurance, au fil des mots. Quand j'ai rencontré M. Russell pour la première fois, je n'étais guidée que par mon instinct d'aider quelqu'un dans le besoin. Je n'aurais jamais imaginé où cela me mènerait. Elle fit une pause, cherchant ses mots. Mais ce voyage m'a appris une chose importante. Dans le monde des affaires comme dans la vie, la compassion et l'intégrité ne sont pas des faiblesses, ce sont des forces. Des forces qui peuvent transformer des vies, des entreprises, et même des communautés entières. Fernanda se tourna vers Samuel, Grégory et Sofia. Avec cette équipe extraordinaire, je suis convaincu que nous pouvons faire de Russell Enterprises non seulement une entreprise prospère, mais aussi une force de changement positif dans le monde. Et je suis impatiente de relever ce défi avec vous tous. Les applaudissements qui suivirent étaient assourdissants. Alors que Fernanda reculait, émue, Samuel l'enlaça brièvement, suivi de Grégory et Sofia. Plus tard, alors que la foule se dispersait et que les journalistes partaient avec leurs gros titres, Fernanda se retrouva seule un moment avec Samuel dans son bureau. « Vous m'avez bien eu », dit-elle avec un sourire. « Je ne m'attendais pas à ça. » Samuel rit doucement. « Parfois, les meilleures décisions sont celles qui nous surprennent nous-mêmes. » Il la regarda avec sérieux. « Fernanda, vous avez non seulement sauvé ma vie, mais vous avez aussi sauvé l'âme de cette entreprise. Ce poste n'est pas une récompense, c'est une reconnaissance de ce que vous avez déjà accompli et de ce que vous pouvez encore apporter. » Fernanda sentit les larmes lui monter aux yeux. « Merci, Monsieur Russell. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de votre confiance. »« J'en suis certain, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Et s'il vous plaît, appelez-moi Samuel. Nous sommes collègues maintenant, après tout. » Alors qu'ils regardaient ensemble par la fenêtre, observant la ville de Milan s'étendre devant eux, Fernanda réalisa à quel point sa vie avait changé. Ce qui avait commencé comme un simple geste de compassion dans un aéroport s'était transformé en un voyage extraordinaire, rempli de défis, de croissance personnelle et de connexions profondes. Elle ne savait pas exactement ce que l'avenir lui réservait dans ce nouveau rôle, mais une chose était certaine. Elle était prête à l'affronter, armée de compassion, d'intégrité et du soutien de sa nouvelle famille. Alors que le soleil se couchait sur Milan, colorant le ciel de teintes orangées et violettes, Fernanda sentit une vague de gratitude et d'espoir l'envahir. Un nouveau chapitre commençait, non seulement pour elle, mais pour tous ceux dont la vie avait été touchée par cette incroyable série d'événements. Et quelque part, dans un coin de son esprit, elle ne put s'empêcher de sourire en pensant à ce vol manqué qui avait tout déclenché. Parfois, réalisa-t-elle, les plus grands voyages de notre vie commencent par un simple geste de bonté. Vous pourriez également aimer l'une des 2 vidéos à l'écran. N'hésitez pas à les regarder maintenant ou à vous abonner à la chaîne pour les regarder plus tard. Merci d'avoir regardé.